Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du FortiGate, inspection SSL, SSH. Donc, durant cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'inspection SSL, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes fonctionnalités clés. On va voir dans les différentes méthodes d'inspection SSL. On va voir également ces méthodes-là en fonction du trafic qui soit entrant ou du trafic sortant. On va donc comprendre également la notion des exemptions ainsi que les sites réputés. On va parler des problèmes qui sont fréquemment rencontrés et par la suite, on va faire donc des cas pratiques. Donc, en parlant donc des cas pratiques, voici donc quelques activités que nous allons compléter à la fin donc de cette vidéo. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin. Donc, avant de passer dans la partie des cas pratiques, on va prendre quelques minutes rapidement pour expliquer donc les concepts clés de l'inspection SSL sur un pare-feu FortiGate. Donc, inspection SSL, c'est quoi? Donc, l'inspection SSL, en fait, c'est cette méthode qui permet donc à votre pare-feu d'examiner dans le trafic SSL chiffré qui entre sur votre pare-feu. Donc, ceci à la recherche donc, de tout ce qui concerne la détection des menaces, contrôle des applications, prévention donc, des pertes de données, ainsi que le filtrage web. Donc, c'est grâce à l'inspection SSL que vous serez donc en mesure donc, de savoir si un trafic qui traverse sur votre réseau, que ce soit entrant ou sortant, il est sécuritaire ou sécurisé, ou bien sécurisé pour votre infrastructure. Donc, l'inspection SSL donc, sur FortiGate se fait donc de deux façons. Il y a l'inspection des certificats, qui est généralement appelée également l'inspection basique. C'est l'inspection qui va permettre donc, à votre FortiGate donc, de vérifier juste les informations liées au certificat des sites auxquels vous voulez accéder. S'il y a un souci avec le certificat ou bien les informations du certificat, alors le trafic sera rejeté. Au cas contraire, le trafic va être laissé. Il y a donc la deuxième méthode qui est dans l'inspection approfondie, en anglais également le Deep Inspection, qui va permettre donc en fait le FortiGate va donc faire quoi? Il va décrypter carrément le trafic qui entre, il va vérifier le contenu du message qui passe sur le trafic. Si le message est sécuritaire, il va crypter le message de nouveau avant de l'envoyer à destination. Donc, on va voir ça dans les détails de tout ça dans le prochain slide. Donc, en parlant donc de méthode d'inspection, comme on a dit, on a dans le premier qui est la méthode basique qui est l'inspection des certificats. Donc, ici, on a dit, lorsque vous essayez donc d'accéder à un site, FortiGate, lui, va se baser sur les informations de certificat. Ça peut être donc qui est l'émetteur du certificat, quelle est la date de validité du certificat, quel est le domaine du certificat. Avec ces informations, donc, durant la communication entre le client et le serveur, il va capter donc ces informations donc, et aller vérifier donc, dans ces différentes sources, notamment sur ces serveurs FortiGate, pour voir si les informations qui traversent sont légitimes. Et si les informations sont correctes, alors il va passer donc aux actions qui sont définies donc dans la politique de sécurité. Ça veut dire soit il va bloquer le trafic, soit il va autoriser le trafic, soit il va juste donc alerter donc les administrateurs. Donc ça sera donc vraiment en fonction de ce qui est défini dans la politique de sécurité. Donc ici, comme on a dit, ça c'est l'inspection du certificat. Donc ici, vraiment, c'est juste vérification des informations, comme on a dit, liées au certificat SSL du site de destination. On ne fait pas autre chose de plus compliqué que ça. Maintenant, il y a donc la deuxième méthode qui est l'inspection SSL approfondie. En anglais, on va dire également Full Inspection ou bien Deep Inspection. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous essayez par exemple d'accéder, à partir de votre poste, vous essayez d'accéder à un site, un serveur distant, votre FortiGate, lui, il va créer donc en fait deux sessions. La première session sera authentifier le trafic entre votre poste et le FortiGate. Et ensuite, le second trafic sera authentifié. En fait, la deuxième session sera pour authentifier le trafic entre le FortiGate et le serveur distant. Donc, comment est-ce que ça se passe? Que lorsque vous initiez dans votre trafic, le FortiGate intercepte dans votre trafic. Il va donc décrypter carrément, c'est-à-dire que le message qui passe, contrairement à la première méthode basique qui consistait juste à vérifier les informations du certificat SSL, ici, le FortiGate, lui, il fait le travail beaucoup plus approfondi. Donc, il va décrypter carrément le contenu de votre message. Il va lire et déchiffrer le contenu du message pour voir s'il n'y a pas du code malveillant ou bien tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsqu'il a vérifié, il a scanné le contenu et qu'il s'est assuré que ce contenu-là, il est correct, qu'est-ce qu'il fait? Il va recrypter en fait la donnée et puis le renvoyer donc à destination.
Donc, ça se passe comme ça là dans les deux sens. C'est-à-dire que ce soit le message, la réponse du serveur pour le client ou que ce soit la requête du client pour le serveur. Le FortiGate, il intercepte, il déchiffre carrément. Il ne peut pas lire le contenu. Si c'est sécuritaire, il chiffre de nouveau et puis il envoie à la destination. Donc, voilà comment fonctionne le Deep Inspection, donc l'inspection SSL approfondie. Ce qui signifie que pour que FortiGate puisse faire dans ce cryptage et décryptage et cryptage, il faudrait qu'au niveau du FortiGate, il y ait donc un certificat d'autorité racine, un certificat d'autorité de certification racine approuvé. Ça veut dire que votre FortiGate ici va avoir donc besoin d'un certificat qu'on appelle donc les certificats d'autorité de certification racine. Ce qui veut dire que votre FortiGate pourra en même temps émettre donc des clés privées. Par exemple, comme on a dit, il y a deux sessions ici. Votre session entre le client et le FortiGate, vous avez par exemple la clé publique. Le FortiGate va donc avoir à générer donc une clé privée pour authentifier ce trafic. Et de l'autre côté, la deuxième session va entre le FortiGate et le serveur distant. Le FortiGate va donc pouvoir générer donc une clé publique qu'elle va utiliser vu que le serveur distant a la clé privée. Donc, pour qu'on puisse travailler dans un mode inspection SSL approfondie, il va falloir donc au niveau du FortiGate, donc on ait un certificat d'autorité de certification. Donc, par défaut, sur le FortiGate, vous avez un de ces certificats-là qui est disponible par défaut, qui est le Fortinet-CA-SSL, qui existe donc par défaut sur chaque PAF FortiGate et qui peut être donc utilisé pour effectuer donc de l'inspection SSL approfondie. À défaut d'utiliser le certificat qui existe par défaut, vous pouvez vous-même acheter ou bien à partir d'un de vos serveurs de certification, parce que sur votre environnement réseau, vous pouvez avoir votre serveur de génération de certificats. Vous allez donc dessus, vous créez donc un certificat d'autorité. Vous venez donc l'importer sur votre FortiGate et vous utilisez donc ce certificat-là pour faire donc votre inspection approfondie. Donc, après, il faut comprendre que sur le FortiGate, il y a la possibilité de sécuriser deux types d'informations. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'inspection approfondie, vous avez la possibilité donc de protéger soit les utilisateurs internes contre l'accès aux ressources externes. Ça veut dire par exemple dans ce site, dans ce cas, on est dans le trafic sortant. On a plusieurs clients qui essaient de se connecter à plusieurs serveurs. Ça, c'est le cas typique qu'on rencontre au quotidien. C'est-à-dire que vous avez votre pare-feu et puis des utilisateurs de votre réseau essayer d'accéder à plusieurs sites sur Internet. Donc ça, c'est le cas le plus courant. Donc ici, l'inspection SSL permet ici, dans ce cas-ci, de protéger donc vos utilisateurs internes. Ça veut dire que quand c'est configuré dans ce mode-ci, le pare-feu se charge donc de protéger tout ce qui va de l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui, en fait, il protège beaucoup plus les réponses donc, que les utilisateurs obtiennent donc des serveurs distants. Voilà. Donc ça, c'est protection des utilisateurs internes contre l'accès à certains sites. Donc, vous accédez à certains sites, le FortiGate, lui, se charge donc de vérifier la crédibilité de ces sites-là, la crédibilité des informations que vous recevez en réponse. Et puis, il vous protège donc contre les virus ou bien toutes sortes de malware. Par contre, de l'autre côté, il y a le trafic entrant. Donc, cette méthode-ci est utilisée lorsque, par exemple, vous avez au sein de votre entreprise, vous avez un serveur. Ça peut être un serveur web, un serveur mail, n'importe quoi. Un serveur en interne dans votre réseau. Et vous avez fait, par exemple, on avait vu une vidéo dans laquelle on parlait du DNAT, Destination NAT, avec les adresses IP virtuelles. Donc, je vais mettre le lien sous la description de cette vidéo aussi. On avait vu une vidéo dans laquelle on expliquait où on avait fait en fait, on avait monté en fait le DNAT dans lequel on mettait un serveur qui est en interne de notre réseau. On mettait ce serveur à disposition des utilisateurs qui sont à l'extérieur. Ça veut dire que vous avez votre serveur, serveur web ou serveur n'importe quel serveur qui est dans l'entreprise. Maintenant, vous avez des utilisateurs distants qui sont éparpillés dans le monde entier, qui ont accès donc au quotidien à ce serveur-là. Dans cette méthode-ci, donc, votre pare-feu, lorsque vous activez votre pare-feu en mode protection d'un serveur interne,
votre PAF donc protège donc dans ce cas-ci là votre serveur interne contre les requêtes qui viennent donc de l'extérieur. Voilà. Donc, il y a donc ces deux possibilités-ci là sur le PAF, protéger les utilisateurs contre les réponses qu'ils reçoivent et de ce côté, protéger votre serveur interne par rapport aux requêtes qui entrent, par rapport à tout ce qui entre. Ça veut dire qu'au niveau du PAF, quand tout ce qui arrive au niveau du PAF, le PAF se charge donc de décrypter toutes les réponses qui arrivent, ou bien toutes les requêtes qui arrivent au serveur interne. Il vérifie toutes les requêtes, le contenu de la requête, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est correct. Si c'est correct, il crypte de nouveau et puis il envoie dans la requête au serveur. Donc voilà les deux modes. Ensuite, il faut noter, comme on a expliqué, c'est que quand on fait de l'inspection SSL, ça veut dire que vous pouvez, quand on a dit activer l'inspection SSL, ça veut dire que vous avez donc, vous permettez à votre PAF donc d'entrer dans les requêtes et de fouiller, de scanner le contenu. Le problème avec cela, c'est que vous donnez la possibilité donc à votre PAF de scanner certains contenus qui peuvent être privés, par exemple pour les informations des corps, le corps médical ou bien les informations de sécurité. Pour des banques, par exemple, c'est des informations que on n'aimerait pas que ce soit accessible par le PAF ou bien par intercepté par un utilisateur. Donc, par défaut, on va par exemple définir ces sites-là comme étant par exemple soit des sites à réputation connue et par défaut exemptés exemptés pour l'inspection SSL, ou vous-même vous devez donc renseigner ces adresses de façon manuelle. Alors ici sur le PAF FortiGate, dans la rubrique inspection SSL SSH, vous avez donc ce qu'on appelle ici là dans les sites web réputés. Les sites web réputés, ce sont des sites comme Google, Microsoft, Amazon, Apple et tout ça, qui ont la réputation, c'est-à-dire que c'est des sites que les outils de FortiGate ou bien de Fortinet en général, notamment à partir des labs FortiGate, ont examiné dans ces sites-là pour s'assurer que les informations qui circulent sur ces sites-là sont en général des informations fiables. Donc, par défaut, pas besoin donc de faire de l'inspection approfondie ou bien de l'inspection de façon générale sur ces sites. Donc, par défaut, sur votre FortiGate, on vous donnera par exemple la possibilité de cocher cette case-là qui permet en sorte que tous les sites qui sont marqués comme étant des sites réputés ne vont pas subir donc l'inspection approfondie. Donc, également, il faut savoir que pour ces sites-là, cette base de données-là est une base de données qui se met à jour de façon quotidienne parce que sur Internet, il y a donc ce qu'on appelle le score de réputation pour les sites. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que votre site existe, il y a un score qui lui est affecté au quotidien. Lorsque vous atteignez par exemple un bon score qui est par exemple un score de 5 sur 5, par exemple comme les sites comme Google, comme je disais, FortiGate donc va par exemple ranger dans votre site dans la catégorie des sites réputés. Et par défaut, si cette case-ci là est cochée, ce bouton-ci est coché, ça veut dire que votre site sera donc exempt de l'inspection SSL. Autre chose, pourquoi est-ce que vous devez faire l'inspection, du moins faire des exemptions, voilà. C'est que il y a par exemple dans votre infrastructure des applications qui fonctionnent mal, qui utilisent des certificats spécifiques. Et ces certificats-là sont faits de telle sorte que si vous utilisez de l'inspection dessus, alors les sites ne seront pas accessibles. Ces sites-là ne seront pas accessibles. C'est pour ça que par défaut, donc, sur le FortiGate, vous allez voir sur chaque FortiGate, lorsque vous allez être connecté, vous allez dans cette section-ci là, vous allez voir par défaut ici, il y a certains sites qui sont déjà renseignés. Ce sont des sites par défaut pour lesquels l'exemption SSL est activée par défaut. Donc pour ces sites-là, vous n'aurez pas à faire de l'inspection SSL. Du moins, le FortiGate n'aura pas à faire de l'inspection SSL ici parce que c'est des sites pour lesquels, lorsque l'inspection SSL approfondie est effectuée, alors il y a des services qui ne vont pas fonctionner. Donc ça, par exemple, c'est par défaut. Maintenant, il faut noter également que pour des besoins de performance, vous devez être intelligent dans les sites que vous décidez de faire l'inspection, pour lesquels vous décidez de faire de l'inspection, parce que il faut noter que lorsque vous faites de l'inspection, surtout l'inspection approfondie, ça demande des ressources de votre PAF. Donc, que ce soit le CPU ou la mémoire, ça va être
beaucoup utilisé, dépendamment du nombre de requêtes que votre FortiGate reçoit. Parce qu'à chaque fois, comme on a dit, il faut décrypter carrément le trafic, entrer dans la requête, lire le contenu de la requête pour vérifier s'il n'y a pas du code malveillant qui a été placé à l'intérieur. Ensuite, crypter ce code-là, crypter cette requête-là et puis renvoyer à destination. Vous imaginez bien que s'il y a plusieurs requêtes sur un réseau assez vaste, votre PAF va donc avoir beaucoup de difficultés. Ça signifie que sur certains sites, si vous êtes conscient que vos utilisateurs vont beaucoup sur certains sites et que ces sites-là ne sont pas vraiment des sites à mauvaise réputation, alors vous pouvez exempter donc ces sites-là de la liste, vous pouvez retirer dans ces sites-là sur la liste donc vous pouvez donc ajouter, pardon, vous pouvez ajouter dans ces sites-là sur la liste des exemptions. Aussi, il faut considérer, comme je disais au début, c'est que l'exemption se fait aussi par souci de conformité et de confidentialité. Par exemple, comme on a dit, les sites bancaires, de santé ou de protection des données, vous ne pouvez pas, par exemple, sur votre PAF, autoriser, par exemple, de faire de l'inspection approfondie sur lorsque les utilisateurs accèdent à un site bancaire ou bien un site de santé. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte en train de vouloir accéder aux informations qui sont privées. Et ça, la législation ainsi que les différentes règles sur la conformité des données n'autorisent pas cela. Donc, par défaut, vous devrez donc renseigner dans ces sites-là dans la liste des sites exemptés. Donc, voilà pour ce qui est donc des exemptions et des sites réputés. Alors, quelles sont les problématiques récurrentes? Bon, avant de parler des problématiques, c'est peut-être mieux, on va parler des cas pratiques. Donc, parce qu'il faut faire les cas pratiques pour mieux comprendre dans les problématiques par la fin. Donc, je vais faire ceci par à la fin. Donc, pour ce qui est dans des activités, donc, on va faire donc 4 activités. Donc là, je vais me connecter directement au pare-feu pour qu'on regarde de façon générale le menu de l'inspection SSL/SSH. Donc là, je suis connecté sur mon pare-feu. Je vais dans le menu profil de sécurité et puis je vais venir directement dans inspection SSH SSL/SSH. Donc ici, par défaut, il faut comprendre ici, par défaut sur chaque pare-feu, vous avez donc 3 profils. Donc le quatrième, je l'ai créé manuellement. Donc par défaut, vous avez 3 profils d'inspection SSL qui existent. Vous avez le No Inspection qui, comme le nom indique, il n'y a pas d'inspection. Ça veut dire que lorsque vous appliquez cette stratégie-ci, parce que ce qu'il faut noter également, c'est que lorsque vous créez des profils d'inspection, vous devez les appliquer sur une stratégie de groupe pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, avant d'appliquer une stratégie de groupe, il faut d'abord venir créer le profil et puis ajuster les paramètres du profil pour que ça corresponde à ce que vous voulez. Donc, sinon, comme je dis par défaut, vous avez donc les 4 profils. On a 4 profils qui sont là par défaut. Je ne sais pas si j'ai d'abord dit 3, mais c'est 4 par défaut. Vous avez le No Inspection, ça veut dire que c'est celui-ci qui est appliqué par défaut sur toutes les stratégies de sécurité, pas que vous créez par défaut. C'est No Inspection, donc pas de vérification SSL sur le trafic. Ensuite, vous avez le Deep Inspection qui est dans l'inspection approfondie. Ensuite, vous avez le Certificate Inspection qui est, comme le nom indique, l'inspection de certificats. Et puis, vous avez ce Custom Deep Inspection qui est le seul des 4 profils que vous pouvez modifier. Donc ici, vous pouvez donc sélectionner ce profil-ci là et puis faire modifier. Ou à défaut, vous pouvez aussi faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous sélectionnez un profil, vous venez simplement ici sur cloner, vous le clonez, en fait, vous le dupliquez et puis là, vous pouvez créer donc votre propre profil et puis renseigner les informations qui vous plaît. Donc là, on va entrer dans un profil. Donc là, c'est les informations du profil. Donc comme on va expliquer un peu les quelques informations importantes qu'on a ici tout en haut. Donc ici, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on a les profils SSL, SSH, on avait la possibilité de configurer de deux façons. C'est-à-dire que les types d'inspection SSL, il y avait le type trafic sortant, ça veut dire que plusieurs clients se connectant donc à plusieurs serveurs, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est que ok, on est dans une infrastructure où notre serveur va contrôler donc tout le trafic qui entre en réponse aux requêtes donc, de nos clients en provenance donc de l'extérieur. Ça, c'est le mode par défaut. Donc, dans ce mode-ci, vous avez donc la possibilité donc de choisir dans la méthode d'inspection ici. Soit vous faites de l'inspection de certificats, et dans ce cas, le seul certificat ou bien le seul protocole que vous allez inspecter dans ce cas-là, ce sera le protocole HTTPS.
Et si vous voulez faire de l'inspection approfondie ici là pour le SSH, mais lorsque vous êtes en mode inspection de certificat, le seul certificat que vous inspectez, le seul protocole pardon, que vous inspectez, donc c'est le protocole HTTPS. Si vous basculez en mode inspection SSL approfondie, en plus donc du HTTPS, vous avez donc plusieurs autres protocoles ici que vous pouvez inspecter. De toutes les façons, c'est coché de façon par défaut. Et donc, tous ces protocoles-là vont être inspectés. Donc, autre chose, comme on a dit, pour pouvoir travailler en mode inspection SSL, vous devez donc avoir un certificat CA. Donc, le certificat ici, c'est le certificat d'autorité Racine qui va permettre donc à votre PAF de travailler comme un man in the middle qui contrôle le trafic. Donc, grâce à ce certificat Racine-ci, votre FortiGate peut donc créer donc des clés publiques et des clés privées de façon automatique pour pouvoir contrôler le trafic qui entre et qui sort sur votre réseau. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est de télécharger ce certificat sur l'appui, l'installer. Pour ce qui est des autres paramètres, c'est vous qui décidez. Certificat bloqué, vous bloquez. Certificat SSL non fiable. Donc là, ce sont des paramètres que vraiment vous-même vous décidez. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour la partie des sites réputés, donc vous pouvez donc ici soit vous cochez par défaut les sites réputés ou respectables. Ces sites-là peuvent être regroupés donc par catégorie. Donc, vous pouvez soit mettre les sites réputables. Ensuite, vous venez ici là dans catégorie web. Ça, c'est l'ensemble des catégories qui vont être donc exclues de l'inspection SSL. Exclues de l'inspection SSL. Donc, ce qui signifie que ici, toutes les catégories que vous allez renseigner, c'est comme vous avez vu par défaut, les deux catégories qui sont là, c'est finance et banque, et puis santé et bien-être. Ça veut dire que tout ce que vous allez, tous les sites web qui sont rangés dans ces catégories-ci là vont être exclus de l'inspection SSL. Voilà, par rapport à comme on a expliqué. Et voici ici donc également par défaut ici donc un ensemble d'adresses ou bien de noms de domaines pour lesquels lorsque l'inspection SSL est effectuée, on a des difficultés dans le réseau, on a des soucis dans le réseau. Donc pour cette raison, donc par défaut, ils sont rangés donc ici dans la catégorie donc des adresses pour lesquelles l'inspection SSL sera donc exempt, donc exclue. Donc vous pouvez donc venir ici là, vous ajouter vous-même des adresses que vous aurez créées au préalable. Donc, voilà comme ça, présenter rapidement dans le menu inspection SSL. Donc, comme je disais ici, soit vous avez donc, comme je reviens ici, le premier type d'inspection, c'était ça, plusieurs clients se connectant à plusieurs serveurs. Ça, c'est la formule par défaut. Ou bien l'autre formule, c'est comme on a dit, si vous voulez protéger votre serveur en interne, vous venez donc plutôt sur le mode protection donc, du serveur SSL. Ça veut dire que ici, vous avez vu les menus ont changé. Ici, ce que vous avez à fournir, donc, comme je disais, c'est le certificat de votre serveur. Ça veut dire, par exemple, si c'est un serveur web que vous avez en interne dans votre réseau et pour lequel vous voulez faire de l'inspection, tout ce que vous avez à renseigner donc, ici, là, c'est ajouter donc, le certificat SSL donc, de ce serveur. Ça veut dire que vous allez aller sur votre serveur web en interne, vous téléchargez donc le certificat, le certificat de ce serveur-là. Vous allez donc venir l'ajouter sur FortiGate. Donc on a vu dans une autre vidéo sur la gestion des certificats comment on ajoute un nouveau certificat. Et vous allez donc venir renseigner dans ce certificat et le sélectionner donc ici. Une fois que vous avez sélectionné ici, vous appliquez donc ce profil-ci là sur votre stratégie d'accès au serveur interne. Et donc, à chaque fois que les utilisateurs externes vont vouloir accéder donc à votre pare-feu, du moins à votre serveur web en interne, il va donc y avoir donc de l'inspection approfondie qui va donc être effectuée donc au niveau de votre pare-feu. Donc, notez comment on parle de inspection SSL, SSH. Donc, on a beaucoup parlé de inspection SSL, mais on a parlé beaucoup plus de l'inspection SSL, là où ça concerne les protocoles, l'accès web et tout ça. Mais il y a aussi dans la partie SSH, donc comme on dit, SSL, c'est pour les accès web. Et le SSH, donc, c'est pour l'accès en mode console. Par exemple, lorsque vous partez, vous utilisez des outils comme PuTTY, par exemple, pour accéder à un serveur ou bien même au pare-feu en mode console, ligne de commande. Donc, il y a donc la possibilité donc de faire donc également de l'inspection donc sur le protocole SSH. Donc ici, vous pouvez donc cocher là. Et puis, si sur votre FortiGate, vous avez décidé que le FortiGate fonctionne sur le port SSH par défaut, avec le numéro de port par défaut 22, vous devez spécifier le port 22 donc ici.
Si par contre vous avez configuré pour des raisons de sécurité, vous avez changé le numéro de port SSH, vous devez également renseigner cette information ici. Voilà. Donc voilà donc pour l'inspection SSH, la partie SSH donc de l'inspection SSL/SSH. Bon les amis, vu la longueur de la vidéo, je pense qu'il serait préférable qu'on revienne dans une prochaine vidéo. Je fais une prochaine vidéo dans laquelle on va réaliser donc ces différentes activités-ci là. Donc les amis, restez scotchés, on se capte dans la prochaine vidéo.